aussi te réveiller. Moi, je peux plus en fait les températures comme ça. Non plus, je t'en plus. Quand j'étais plus jeune, je pouvais, mais là, laisse tomber quoi. Oh, mais tiens, bizarre. La chaleur m'a eu. J'ai reçu un mail de Canal+. C'est toujours un plaisir de recevoir des candidats passionnés. Malheureusement, c'est pas du tout vrai. Il n'y a pas de place pour vous. Bon, on y retourne, comme on dit. Depuis le début de l'année, j'essaie de programmer mes journées. Généralement, c'est faire plusieurs choses sur différents projets à la fois. Et ça avait bien marché depuis le début de l'année, mais là, depuis quelques mois, c'est quand même un peu plus compliqué. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un procrastinateur. Donc non, je ne suis pas un flemmard et c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. Je trouve que le terme procrastinateur est quand même moins pessimiste que le terme flemmard. Au vu de ce qu'on peut en rapporter. Parce que justement, c'est dans cette vidéo que je vais essayer de me donner une ligne directrice. Je me suis créé un petit programme où je pose mes objectifs mensuels et hebdomadaires sur une feuille. Comme ça, en fonction de mes objectifs du mois, je ne surcharge pas trop mes semaines pour faire tout ce que j'ai à faire. Parce que c'était ça mon problème, c'était que je voulais faire beaucoup trop de choses en un laps de temps très réduit et donc du coup je ne faisais rien. Cette charge de travail maintenant je la répartis sur toute la semaine parce que maintenant mes objectifs sont devenus mensuels et plus hebdomadaires. Cette vidéo sort le 29 juin, donc si cette technique vous plaît, vous pourrez pourquoi pas la mettre pour votre mois de juillet. Moi personnellement je vais continuer à le faire jusqu'à temps que ça marche, jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui optimise plus mon temps que ça et qui me permet d'être le plus efficace possible. Je pense d'ailleurs qu'au fur et à mesure que je m'habitue à cette technique, je vais pouvoir rajouter des objectifs mensuels pour qu'à terme, je fasse quand même plus de choses. C'est quand même le principe. Spoiler, je n'ai pas du tout été aidé par ChatGPT pour faire ce programme. J'avais déjà fait un programme avec ChatGPT pour le sport. J'ai déjà utilisé ChatGPT justement pour organiser mon temps, etc. Mais pour ce programme, je ne l'ai pas utilisé. C'était plus quelque chose que je voulais moi mettre en place pour qu'il convienne à moi personnellement. Pas que c'est une IA qui me dit bah selon ce que tu me dis, ça te convient. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi 25 juin, pour voir si tout fonctionne, si tout a bien marché, si j'ai rempli mes objectifs de la semaine. Les principaux objectifs de cette semaine, donc, c'était de refaire mon portfolio dans un premier temps. Je suis toujours à la recherche d'une alternance pour le mois de septembre-octobre. Donc je me suis dit de refaire mon portfolio, ça allait essayer de me redonner une petite image et essayer de présenter au mieux mon expérience. Le deuxième objectif, c'était de continuer à travailler sur mon documentaire. Là, on est encore en pleine phase de montage, comme vous avez pu le voir la semaine dernière avec la vidéo qui est sortie. Mais il y a encore pas mal de choses à faire aussi, des dossiers de production, de réalisation, des dossiers artistiques. Donc on est un peu dans le rush de tout ça, sachant qu'on a une présentation orale le 4 juillet, il me semble. Donc on est un peu, on est à fond dedans, quoi, tout simplement. Et j'espère qu'on va rendre un beau travail. Là, on est dessus encore sur montage. La potentielle première version est faite. Il y a encore pas mal de travail autour de ça à faire. Mais on est dans le bon. On est dans le bon, ça aussi. Donc je suis très content de ça. Bon là du coup je me suis posé dans un parc, je me suis associé en termes de couleurs avec le parc. Voilà, on essaie d'être un petit peu dans le style. Petit moment de la vidéo que je coupe pour vous faire, je pense, ce qui pourrait être la première sponsor de cette chaîne YouTube. Et oui, qui dit sponsor, qui dit collaboration commerciale, mais cette fois-ci c'est une collaboration non commerciale parce qu'on va parler tout simplement de ma chaîne Twitch. Parce que oui, si vous ne le savez pas, je fais des lives sur Twitch de temps en temps.
Et il n'y a pas longtemps, on a décroché l'affiliation. Qu'est-ce que c'est l'affiliation? C'est le fait de pouvoir monétiser sa chaîne. Donc, qui dit monétisation, on dit argent. Et à travers cette sponsor, il faut que je vous annonce quelque chose. Parce que, ok, je fais des lives, ok, je suis affilié, maintenant je peux toucher de l'argent. Mais on est en France. Qui dit toucher de l'argent, qui dit déclarer ses revenus. Donc, je vais devoir créer une entreprise. Et oui, nous sommes bien en France, donc il faut déclarer ses revenus. Même les petits euros que je vais toucher grâce à la monétisation de Twitch. Donc je voulais vous en parler déjà parce que vous allez sûrement en apprendre plus au cours des prochaines vidéos. Vu que je vlog un peu ma vie et je la documente, et ça va faire partie essentielle de ma vie. Donc voilà, je me suis juste posé dans ce parc pour vous le dire. J'espère que ce petit passage sponsorisé vous a plu. N'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne Twitch et également à cette chaîne YouTube. Et ça, on en reparle à la fin de la vidéo, bien entendu. Et enfin, le troisième point dans lequel j'ai bossé, troisième objectif de la semaine, c'était de continuer à travailler sur les vidéos. Donc ça, pour le coup, je l'ai un peu délaissé, je vous avoue. J'ai pas énormément filmé ou quoi. Je m'étais plus concentré sur essayer d'avoir l'affiliation Twitch. Parce que c'était venu un peu dans le tas et je me suis dit, je saisis l'opportunité de l'avoir le plus tôt possible. Mais en soi, les vidéos, j'ai quand même les idées pour le mois prochain, donc ça sera bon. Il faut juste que je m'organise dans mon temps pour trouver les temps de tournage, les temps de montage, les temps de faire les vidéos promotionnelles, etc. sur les différents autres réseaux. Donc ça, en vrai, j'ai assez travaillé pour cet objectif-là. J'aurais pu faire plus, mais le fait qu'il y ait eu Twitch en même temps, ça m'a un petit peu mis dedans. Et j'ai un peu plus stream cette semaine que les autres semaines. Pour YouTube, j'essaie vraiment de trouver des idées un peu originales à traiter, où il y a un peu un fil rouge tout le long de la vidéo, mais qu'en même temps je vous montre un peu ce que je fais dans ma vie quotidienne. Ça peut rentrer un petit peu même dans ce qu'on pourrait avoir dans un podcast où il y a un fil rouge, mais avec différents invités, tu arrives à avoir d'autres sujets différents. J'espère que les idées que j'ai en tête vont vous plaire. Il faut que j'en cherche encore beaucoup. Et j'essaie d'avoir une marge au moins de 5-10 idées en avance pour ne pas justement mettre trop de pression là-dessus. Et de toute façon, au bout d'un moment, on aura parlé de tout et de rien. Et puis, comme vous l'avez vu sûrement dans la vidéo si vous êtes attentif, il y a un nouveau truc qui va arriver dans ma vie qui est de gérer sûrement une entreprise. Donc ça va faire encore une thématique de vidéo. Et je pense que avoir ce genre de choses dans ma vie, des petits trucs qui arrivent, et ça va pouvoir créer de nouvelles thématiques de vidéos, vu que la thématique de ma chaîne de base, c'est vraiment de documenter ma vie. Donc j'essaie de préparer quelques petits trucs en amont pour pas que je n'ai rien à raconter dans mes vidéos. De base, j'essaie de pas trop préparer non plus, pour que ça soit le plus naturel possible. Et puis même au niveau des plans que vous verrez dans les vidéos, il faut bien que j'essaie de bouger un peu partout, que j'essaye de découvrir d'autres choses, etc. Sinon, vous allez avoir exactement les mêmes plans, moi chez moi, moi en cours, moi qui marche dans la rue, point barre quoi. Donc, même pour vous et pour mon contenu, c'est mieux que j'essaye de trouver d'autres petits endroits, d'autres petites thématiques à avoir pour essayer d'innover un petit peu dans mes vidéos. Donc, je vais conclure cette vidéo avec justement le résultat un petit peu de ces objectifs, si je les ai remplis ou pas dans ma semaine et si le mode de travail que je me suis imposé au début de cette vidéo marche. Et sachez que pour le moment, on peut dire que ça marche. Je pense avoir rempli les objectifs de la semaine que je viens de vous énumérer, mais j'aurais pu faire encore mieux, j'aurais pu être encore plus attentif, encore plus discipliné sur certaines choses. Et je pense qu'au fil du temps, que je vais un peu m'imprégner de cette méthode, et je vais progresser, tout simplement. Et puis ces vidéos aussi sont là pour me rendre compte, pour devenir aussi quelqu'un de meilleur. Et cette organisation, je pense qu'elle peut m'aider aussi bien pour mes projets, mais aussi pour ma santé mentale. Je ne vous cache pas que le fait de ne pas travailler dans une entreprise d'audiovisuel, maintenant ça fait très longtemps. Ça fait au moins 2 ans que j'ai pas travaillé dans une autre... en fait j'ai jamais travaillé dans une entreprise audiovisuelle, mais ça fait très longtemps que je cherche en tout cas, et le fait que ce temps dure, ça m'impacte un peu, je vous avoue, dans ma manière où je vois le monde du travail, ou ma manière où je vois ma façon de travailler. Et du coup me ménager dans mes projets,
et de m'organiser comme je le souhaite, et bah ça m'aide un peu. Souvent les gens pensent que je ne fais rien de mes journées parce que je suis chez moi, parce que j'ai pas de travail. Mais si j'en avais un, on me dirait que je fais énormément de choses, en plus d'avoir mon travail et mes différents projets. Donc c'est juste une question de point de vue. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la semaine prochaine peut-être pour une nouvelle vidéo. Salut!